Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le Yi Jing. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique où je vous transmets cette connaissance sacrée et vivante. Puisque tout est énergie, aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 38 divergence de Milan Kundera, 1929-2023. Milan Kundera est né en 1929 en Tchécoslovaquie et mort à Paris en 2023. C'est un romancier, essayiste, dramaturge, naturalisé français en 1981. Je vous donne maintenant ma liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie. 38 divergences, on a Bertrand Tavernier, Antoine de Caunes, Catherine Deneuve, Ségolène Royal et Cécile de France. Cette énergie 38 divergences est composée en bas de la brume et en haut du feu. La réunion des deux éléments est que le feu monte et la brume descend. Il y a donc une sorte de dissociation des deux éléments qui crée cette énergie de la divergence. Par exemple, parmi les livres de Kundera, il y a le livre du rire et de l'oubli, publié en 1978 en France. Dans le titre, on entend déjà cette divergence. D'un côté, le rire, c'est la brume, et de l'autre, l'oubli, ça va être le feu et sa lucidité. Je rappelle que les qualités élémentaires et humanisées de la brume sont la communication, la joie et la légèreté, et que celles du feu sont la lucidité, la clarté, la vivacité et l'éclat, donc que l'on retrouve dans la personnalité de Kundera et dans son œuvre, évidemment. Dans son roman le plus célèbre, L'insoutenable légèreté de l'être, publié en 1984 et adapté au cinéma en 1988 avec Daniel Day-Lewis et Juliette Binoche, on retrouve cette divergence, d'un côté la légèreté et de l'autre l'insoutenable. Dans cette histoire, Thomas est un chirurgien marié qui a une amante et au beau milieu des événements historiques du printemps de Prague de 1968, lorsque l'URSS envahit la Tchécoslovaquie, on retrouve les personnages dans cette histoire-là. Voilà. Le père de Milan Kundera était pianiste et il apprend le piano à l'enfant de bonne heure. Milan Kundera donc conservera toujours cette structure musicale dans l'élaboration de ses romans et dans son esthétisme. En 1948, il obtient son bac et commence des études littéraires puis cinématographiques à Prague. À ce moment-là, il est encore un jeune communiste convaincu et adhérent au Parti communiste tchécoslovaque. Mais en 1950, il est exclu du parti pour faute. Il aurait écrit « Vive Trotsky » pour rire, mais ça fait pas rire les autres. Il est réintégré au parti en 1956 et définitivement exclu en 1970, pour d'autres raisons. Alors, on va voir ça. Dès ses premiers textes, sa divergence est sa marque de fabrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme dans Risibles amours et la plaisanterie surtout, où il donne à voir le comique des choses dites sérieuses, donc là on est dans la politique qui rigole pas, et il lui place les amours au centre de sa vision du monde. Donc, dans ses romans, les événements historiques et les histoires d'amour se chevauchent avec humour et ironie, ce qui ne plaît pas à tout le monde. En 1970, on est dans la guerre froide, il faut dire les choses comme elles sont. En 1970, il est donc exclu du Parti communiste tchécoslovaque et déçu et déchu de sa nationalité, et il perd son travail. C'est pourquoi il est accueilli en France en 1975, dans un premier temps à Rennes, puis à Paris, pour enseigner la littérature. Gallimard lui ouvre ses portes, il est traduit en 40 langues, et Kundera traduit en français son œuvre passée avant d'écrire directement en français et d'intégrer le comité de lecture de Gallimard en 89 et d'entrer de son vivant dans la collection de la Pléiade en 2011, ce qui est assez rare et prestigieux. Avec de nombreuses décorations, c'est donc un écrivain et une œuvre qui ont fait couler beaucoup d'encre. J'ai lu tout ça, j'ai lu tout Kundera à l'adolescence, mais je n'étais pas d'accord avec ses écrits théoriques sur son art du roman, etc. Bon, chacun fait ce qu'il veut. En 2019, la République tchécoslovaque lui restitue officiellement sa citoyenneté tchèque. D'accord. L'étude de la grande image formule l'être accompli ainsi en concordant
alors se différencie. En concordant, alors se différencie. C'est exactement ça qu'on retrouve et dans sa vie, et dans sa personnalité, et dans son œuvre. En effet, dans ses romans, Kundera concorde avec les événements historiques, vécus et décrits, alors il se différencie dans des histoires d'amour qu'il vit et qu'il raconte, ou qu'il invente, peu importe. D'ailleurs, il a rencontré sa femme Vera de cette façon-là pendant les événements de 68. Il me semble que c'est 68. Pour présenter cette énergie 38 divergences, Javary et Faure écrivent. Divergence traite donc des antagonismes et de leur résolution. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je conclus par un petit quatrain divinatoire. 38 Milan Kundera en divergence. Feu monte et joie descend. Lucide et plaisantin. Coco en concordance, donc la différence. Tchèque exilé, romancier français humain. Et vous, vous vivez dans laquelle des 64 énergies ?